Dans cette vidéo, nous allons voir les règles de calcul pour additionner des nombres relatifs. Alors, pour illustrer l'addition de nombres relatifs, je vais introduire une règle où on va en fait ajouter des jetons rouges et des jetons bleus, sachant qu'un jeton rouge désigne plus 1 et un jeton bleu désigne moins 1. Pour s'en souvenir simplement, le bleu en général c'est la couleur du froid, moins 1, le rouge c'est la couleur du chaud, plus 1. Et moins 1 plus 1, un jeton bleu et un jeton rouge, ça donne rien, c'est-à-dire que plus 1 moins 1, c'est égal à 0. Lorsqu'on ajoute deux quantités d'objets, on va compter l'ensemble des objets. Alors, si on ajoute des jetons de même couleur, ici j'ai 6 jetons rouges, auxquels j'ajoute 5 jetons rouges, en tout je vais avoir 11 jetons rouges. Si je le traduis en notation mathématique, les 6 jetons rouges, je vais pouvoir les traduire par plus 6. Les 5 jetons rouges, je les traduis par plus 5. Et donc, comme j'avais 11 jetons rouges en tout, je vais pouvoir dire que c'est égal à plus 11. De la même manière avec des jetons bleus, j'ai 4 jetons bleus, auxquels j'ajoute 3 jetons bleus. Ça me donne 4 plus 3, 7 jetons bleus. Ce que je vais traduire en notation mathématique, moins 4 plus moins 3, c'est égal à moins 7. Voyons voir maintenant ensemble ces exemples. Plus 5 plus 2. Plus 5, 5 jetons rouges. Plus 2, 2 jetons rouges. Je vais donc avoir en tout des jetons rouges, donc le résultat va être positif. Et j'ai ajouté mes 5 et mes 2, ce qui me fait plus 7. 12 jetons rouges auxquels j'ajoute 7 jetons rouges. Je vais donc avoir 19 jetons rouges plus 19. Moins 8 plus moins 3. J'ai des négatifs, donc j'ai des jetons bleus. 8 jetons bleus, auxquels j'ajoute 3 jetons bleus. Le résultat, puisque c'est un nombre de jetons bleus, est négatif. Et je vais ajouter les 8 plus 3, 11. Moins 11 plus moins 8, je vais avoir 11 jetons bleus, auxquels j'ajoute 8 jetons bleus. J'aurai en tout des jetons bleus et 11 plus 8, 19 jetons bleus. Mon résultat, c'est égal à moins 19. Si je veux essayer d'énoncer une règle, parce que je ne vais pas pouvoir dessiner des jetons à chaque fois, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je remarque que si j'avais que des jetons rouges, mon résultat, c'est forcément avec des jetons rouges. Donc, si j'ai des plus aux deux nombres, eh bien, mon résultat est forcément positif. Quand j'ai deux nombres négatifs, puisque j'ai que des jetons bleus, mon résultat est négatif. Et pour ce qui est de la distance à 0, vous vous souvenez bien du vocabulaire, un nombre relatif est composé d'un signe et d'une distance à 0. Eh bien, pour ce qui concerne la distance à 0, on voit que le 7, il est obtenu en faisant la somme des distances à 0. 5 plus 2, ça fait bien 7. 12 plus 7, ça fait bien 19. 11 plus 8, ça fait bien 19. 8 plus 3, ça fait bien 11. Donc, on va pouvoir distinguer, et d'ailleurs, dans toutes les règles sur les nombres relatifs, on distinguera deux parties. Une règle sur le signe, une règle sur la distance à 0. Quand on veut additionner deux nombres qui ont le même signe, eh bien, on va garder le signe des deux nombres. Et pour ce qui est de la distance à 0, on va ajouter les distances à 0. Voyons maintenant ce qui se passe avec des jetons de couleurs différentes. Vous vous doutez bien donc que ça va être traduit par une addition avec des nombres négatifs et positifs, deux nombres qui n'ont pas le même signe. Alors, pour pouvoir réaliser cette opération, je vais utiliser la règle du jeu que je n'ai pas encore utilisée, qui consiste à dire que un bleu plus un rouge, ça s'annule et ça fait 0. Alors ici, du coup, à chaque bleu, je vais pouvoir associer un rouge. Donc, je vais changer l'ordre. Si j'ai 3 rouges, je peux les associer à 3 bleus et il me reste 3 bleus tout seuls. Chaque paire là de rouge et bleu vaut 0. Donc, qu'est-ce qui me reste? Uniquement 3 bleus. Ce qui va me faire, si je veux le traduire en mathématiques, moins 3. Ce que je vais pouvoir traduire, donc, 6 jetons bleus, ça fait moins 6. 3 jetons rouges plus 3. Eh bien, moins 6 plus 3, c'est égal à moins 3. Voyons sur un autre exemple. Si j'ai plus 2 plus moins 5. 2 jetons rouges auxquels j'ajoute 5 jetons bleus. Eh bien, puisque j'ai plus de jetons bleus, je vais associer
2 jetons rouges à 2 jetons bleus qui vont me faire 0. Et qu'est-ce qui va rester? 3 jetons bleus que je vais pouvoir écrire moins 3. Ensuite, si je prends 7 jetons bleus, auxquels j'ajoute 3 jetons rouges, je vais avoir pour un jeton bleu, un jeton rouge, 0. On s'aperçoit qu'on a plus de jetons bleus. Donc, quand on va annuler avec des jetons rouges, il va rester des jetons bleus. Donc, le résultat va être négatif. Donc, on va pouvoir compenser un rouge, un bleu, ça fait 0. Un rouge, un bleu, ça fait 0. Un autre rouge, un autre bleu, ça fait 0. Qu'est-ce qui me reste? 4 jetons bleus. Je remarque que ces 4 jetons bleus, c'est la soustraction, le résultat de la soustraction, 7 moins 3. Mon résultat, c'est égal, puisque j'ai que des jetons bleus, il est négatif, moins 4. Prenons 15 rouges et 2 bleus. Ici, c'est des rouges que j'ai en plus. Donc, forcément, le résultat va être positif, puisqu'il va me rester des rouges. Et je vais pouvoir, avec mes 2 bleus, compenser et annuler avec 2 rouges. Autrement dit, qu'est-ce qui me reste? Mes 15 rouges moins les 2 que j'ai enlevés, ça me fait 13 rouges. Maintenant, moins 9 plus 12. 9 jetons bleus, 12 jetons rouges. J'ai plus de jetons rouges, donc mon résultat, c'est forcément des jetons rouges, positifs, un nombre positif. Et je vais aller, ces 9 jetons bleus, les supprimer au niveau des rouges. Pour savoir combien il me reste en rouge, c'est les 12 rouges auxquels j'ai enlevé les 9, le résultat d'une soustraction, 12 moins 9 plus 3. On voit bien ici, parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir dessiner des jetons à chaque fois. Pour énoncer une règle qui va marcher tout le temps, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a en fait le résultat qui est du même signe que le nombre qui a la plus grande distance à 0. C'est normal. Si j'ai le plus de bleu, ce qui va me rester, c'est du bleu, parce que je compense avec des rouges. Si j'ai le plus de rouge, comme j'enlève un certain nombre de bleus, ce qui me reste, puisque c'était le plus grand, c'est des rouges. Donc, on va déjà savoir que le résultat, il va être du même signe que le nombre qui a la plus grande distance à 0. Quand vous allez retenir la règle, imaginez que vous avez le plus de jetons bleus, votre résultat, ça va être un nombre de jetons bleus, donc négatif. Si au contraire, c'est le nombre positif qui a la plus grande distance à 0, vous allez avoir plus de jetons rouges, donc il va vous rester des jetons rouges. Le résultat, ça va être un nombre positif. Et quand on regarde la deuxième partie, c'est-à-dire la distance à 0, on voit qu'on obtient la distance à 0 en faisant une soustraction des distances à 0. 3, c'est le résultat de 5 moins 2. 4, c'est le résultat de 7 moins 3. 3, c'est le résultat de 12 moins 9. 13, c'est le résultat de 15 moins 2. On va donc pouvoir énoncer les règles de calcul suivantes. L'important quand on va avoir à additionner deux nombres relatifs, c'est de se poser la question, est-ce que mes deux nombres relatifs sont de même signe? S'ils sont de même signe, c'est-à-dire j'ai deux positifs ou deux négatifs, alors le signe de la somme, c'est le signe des deux nombres. Si j'ai deux positifs, le résultat est positif. Si j'ai deux négatifs, le résultat sera négatif. Et la deuxième partie de la règle, ça concerne les distances à 0. Je fais une addition des distances à 0. Dans le cas où j'ai l'addition d'un nombre négatif avec un nombre positif, je vais commencer par garder le nombre qui a la plus grande distance à 0. Le signe sera le même que celui qui a la plus grande distance à 0. Et ensuite, pour la partie de la règle sur les distances à 0, je vais faire une soustraction des distances à 0. Voyons concrètement sur deux exemples. Première question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont le même signe? Oui. Donc, je commence par regarder les signes des deux nombres. Les deux nombres sont négatifs, le résultat va donc être négatif. Et ensuite, j'additionne les distances à 0. 3 plus 24, ça fait 27. Donc, moins 3 plus moins 24, ça fait moins 27. Maintenant, deuxième exemple. Moins 13,2 auquel j'ajoute plus 8,6. J'ai un négatif, un positif. Donc, les deux nombres ne sont pas de même signe. Je regarde lequel a la plus grande distance à 0. 13,2, c'est plus grand que 8,6. Donc, c'est moins 13,2 qui a la plus grande distance à 0 que plus 8,6.
Ça veut dire que mon résultat va être du signe de moins 13,2, il va être négatif. Ensuite, deuxième partie de la règle, je fais une soustraction des distances à 0. 13,2 moins 8,6, ça fait 4,6. Mon résultat, moins 13,2 plus 8,6, c'est égal à moins 4,6. Ce qui est très important, c'est de bien apprendre cette règle en se disant, je commence par regarder s'ils ont le même signe. S'ils ont le même signe, je fais ça et ça pour le signe, pour la distance à 0. S'ils n'ont pas le même signe, je fais ça pour le signe et ça, autre chose, pour la distance à 0. Mais vraiment, bien distinguer les différents cas pour appliquer les différentes règles.